Au Venezuela, Alexis Corbière, ce sont vos amis qui gouvernent? Expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon samedi. C'est indiscutablement un gouvernement qui est l'héritier de ce qu'avait fait Hugo Chavez, qui avait profité à partir de la fin des années 90, début 2000, qui était un bouleversement total dans la vie du Venezuela, d'utiliser la manne pétrolière pour faire reculer l'analphabétisme, l'accès à la santé, etc. Donc il y a une œuvre sociale, que vous le vouliez ou non, qui a été réalisée au Venezuela. Qui n'est pas dévoyée aujourd'hui. On peut discuter du fait qu'il y a une situation difficile. De toute façon, le fond du problème là-bas, c'est les 2/3 du prix du baril du pétrole qui s'est effondré, l'économie vénézuélienne qui est trop restée mono-centrée autour de la question du pétrole et qui est en grande difficulté. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence qu'aujourd'hui, une situation sociale en danger. Mais la pointe sur l'opposition aujourd'hui, c'est que personne on peut être critique vis-à-vis du pouvoir de Maduro, mais ce qui mène l'opposition, c'est une droite et une extrême droite qui, elle, veut remettre en cause l'œuvre sociale. Leopoldo López est un homme d'extrême droite, oui, indiscutablement. Son parti est membre de l'Internationale socialiste. Non, Leopoldo López, il est pas membre de l'AD. Leopoldo López, son parti est membre de l'Internationale socialiste. Alors, l'Internationale socialiste. On peut le dire que c'est l'extrême droite, mais... Si vous évoquez AD, non mais attendez, on parle pas de la même personne, hein. Si vous évoquez AD, d'accord, c'est le gouvernement qui en 97 fait tirer avec Carlos Andrés Pérez, d'accord. Attendez, on finit puisque vous en parlez, l'Internationale socialiste. AD fait 3000 morts dans les rues de Caracas en 97. 3000 morts. Vous approuvez ça? Le Caracas, vous en avez entendu parler? On va pas débattre du... Ah non, mais c'est le fond du débat, parce qu'on comprend Venezuela, pas pourquoi... Je vous demande s'il y a un dévoiement de la révolution non, mais moi je vous demande, de Chavez, est-ce que ces gens... Est-ce qu'en France, vous soutiendriez un parti qui, lorsqu'il est en responsabilité, fait tirer dans la foule dans les rues de Paris? Est-ce qu'il faut emprisonner les opposants et les poursuivre pour trahison, comme le fait le gouvernement vénézuélien? Mais là, actuellement, il y a une situation de tension extrême, on est d'accord. La seule réponse, je vais vous dire, il faut des élections. Il faut des élections. Et ce que je me félicite qu'une partie de l'opposition au gouvernement participera aux prochaines élections des gouverneurs. Si le gouvernement actuel doit partir, il partira, il n'y a pas de problème. Mais ça doit se passer dans un processus démocratique. Pas avec en plus Donald Trump qui dit qu'il est prêt à une option militaire. Vous n'êtes pas pour l'intervention de l'armée américaine au Venezuela, j'espère. Merci Alexis Corbière d'être venu au micro. C'est ce que nous ferons à partir de la fin de l'année. Enfin, vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Ah. 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 Le Premier ministre. Tout va bien. Le Premier ministre